Rebonjour, donc on se retrouve pour une vidéo parfum cette fois, puisqu'en fait j'avais très envie de vous parler des parfums philosophie. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet et en fait je suis devenue une fan de cette marque en la découvrant petit à petit. Alors je vous en parle même s'il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de s'en procurer. Skin Store vend certains produits et les envoie pour certains en Europe et d'autres non. Donc il faut toujours regarder dans les informations d'envoi si c'est possible ou pas. Sinon il y a eBay, donc je sais que certains d'entre vous me disent oui mais les frais de port sont chers. Bon moi j'arrive toujours à trouver des bonnes alternatives et à payer des produits vraiment pas onéreux du tout avec les frais de port. Il faut un peu de patience, il faut chercher. J'ai pas un vendeur en particulier parce que j'ai pas une seule fois acheté au même vendeur. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce que vous trouvez sur eBay US. Et si de par hasard vous allez à Londres ou aux États-Unis, profitez-en pour en ramener ou vous en faire ramener si vous avez des amis qui y vont. Donc pour commencer, j'avais trouvé sur eBay UK, il me semble, un petit set comme ça qui s'appelle State of Grace et qui rassemble des miniatures de 5 de leurs parfums dans cette gamme-là. Donc il y a Amazing Grace, Inner Grace, Pure Grace, Eternal Grace et Baby Grace. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir ce petit piano de senteurs, simplement parce que ce sont des senteurs qui font 10 ml, donc on a le temps de les essayer, de voir comment elles évoluent dans la journée, si elles nous plaisent vraiment, si on va vraiment les porter avant d'acheter le gros flacon. Et j'ai payé cet ensemble-là 27 € avec les frais de port compris. Donc c'était 18 livres il me semble, et le reste c'était des frais de port. Donc je trouvais ça plutôt raisonnable, sachant qu'il se vendait, quand il se vendait sur Philosophie ou sur QVS, il se vend aux alentours des 40-45 $. Donc finalement c'était plutôt une bonne affaire. Et c'était aussi l'occasion de vous présenter un petit peu les parfums et de pourquoi pas vous aiguiller si vous avez un choix à faire, parce que par internet c'est pas toujours évident. Même moi je vais vous les décrire au mieux que je peux, j'ai pris des notes quand je les ai portés sur la journée, etc. Ça vous avancera, même si ça sera pas forcément votre ressenti, mais ça peut toujours aider. Et ensuite, chez un autre vendeur américain cette fois, j'avais trouvé la senteur Falling in Love. Donc j'ai eu la très très bonne idée de toucher le flacon après m'être servi du dissolvant. Donc il y a les inscriptions qui sont un petit peu parties, mais c'est dans la gamme Love, donc il y en a plusieurs. Il y a le Love Sweet Love, il y a le Unconditional Love, il y a le Falling in Love, et il me semble que c'est tout si je ne me trompe pas. Donc on va commencer par le State of Grace et je vais vous parler du premier que je vous ai déjà présenté, que je connais bien puisque je l'ai en flacon en grand format. C'est le Pure Grace. Donc Pure Grace, c'est ce qui se rapproche le plus pour certains d'une odeur de savon et de propre. Je le porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Pour moi, ça ne sent pas le savon brut. C'est quelque chose de plus subtil. Donc pour moi en tout cas, toutes les senteurs Grace sont des senteurs fraîches et dites de propre. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas un cœur fort, il n'y a pas des notes plus chaudes ou plus agressives. C'est quand même quelque chose de propre et de léger. Et Pure Grace, alors la description, c'est lavande, musc, jasmin, nénuphar et bergamote. Pour moi, il sent le nénuphar, c'est sûr. Il y a une pointe de fleur de coton aussi, alors c'est peut-être un mélange de tout qui fait cet effet. Musc, jasmin et bergamote, oui, c'est des notes qu'on sent vraiment, même si elles sont fondues entre elles et qu'il n'y a pas la lavande qui ressort plus que la bergamote ou plus que le musc. Mais le point commun entre tous ces parfums, c'est le musc, qu'il soit blanc, qu'il soit égyptien, qu'il soit un musc classique. Ils contiennent tous du musc et je pense que c'est un peu le fil conducteur de ces parfums Grace. Pure Grace, pour moi, ça sent ce que je veux sentir quand je ne veux pas sentir un parfum du type Zadig et Voltaire, du type Un bois vanille, du type For Her de Narciso Rodriguez, tous ces parfums qui ont du caractère. Quand j'ai pas envie de sentir ça, Pure Grace, c'est vraiment le parfum parfait parce qu'il sent juste bon. Ça sent juste le frais, le propre, c'est léger et pourtant ça se sent. C'est vraiment, je pense, de tous avec un autre, mon préféré.
Donc voilà pour Pure Grace, je vous en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est vraiment un parfum que j'adore et que je vous recommande si vous avez un petit peu peur de vous lancer dans des sortes que vous connaissez moins. Je pense que Pure Grace, ça sera celui qui plaira au plus grand nombre. Ensuite, Amazing Grace, moi je l'ai découvert à travers mon lait pour le corps que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de février, il me semble. Donc c'est celui qui a la petite étiquette rose pâle. Donc là ils sont tout petits hein, comparé à un normal, c'est vraiment des bébés, c'est 10 ml et ceux-là font 60. Amazing Grace, je suis tombée amoureuse de ce parfum en ayant la lotion pour le corps. Et en fait le parfum est un petit peu plus différent, il est un petit peu différent. Il est un petit peu plus fort. Ça reste quelque chose de léger et de frais. Je vous rappelle que c'est vraiment dans la lignée des Grace. Et donc, il est dit qu'il sent l'orange, la mandarine, le pamplemousse, la bergamote, le fraisier, le jasmin, la rose et le musc. Pour moi, c'est là que c'est vraiment bizarre le parfum. Je le porte aujourd'hui. Hein. Alors, on sent effectivement une petite envolée d'agrumes, mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très éphémère. Par contre, moi, ce que je sens bien, c'est le fraisia, c'est la bergamote, le musc. En fait, pour moi, c'est une version de Pure Grace avec un côté fleuri, mais pas fleuri dans le mauvais sens du terme. Fleuri dans le sens plus féminin, plus subtil, un petit peu plus adapté à une fille. C'est bête ce que je veux dire, mais oui, c'est quelque chose d'un petit peu plus féminin. Et je trouve que ce côté fleur apporte vraiment une note délicate et vraiment, il porte hyper bien son nom, je trouve, Amazing Grace. C'est vraiment ça, c'est un parfum qui est très élégant, qui est discret, que l'on sent quand même. Ça fait plusieurs fois que je le mets, malgré que finalement il n'a pas beaucoup diminué. Et à chaque fois on m'a dit « Ah, ça sent bon !» Et ça c'est toujours le signe qu'un parfum interpelle sans entêter en fait. Et c'est vraiment une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça sent plutôt des fleurs blanches alors que finalement il n'en contient pas vraiment puisque oui, il contient un peu de jasmin. Je sens pas la rose, tant mieux parce que c'est pas forcément une odeur que j'aime bien apporter. Bref, c'est un vrai coup de cœur et c'est le prochain que je m'achèterai en grand format parce qu'il me plaît vraiment beaucoup. Et je trouve que pour le printemps, il est vraiment hyper adapté. Il aura vraiment ce côté fleur blanche que j'aime vraiment beaucoup. Donc je saute le Pure Grace puisqu'on vient d'en parler. Je vais passer directement à l'Eternal Grace qui est aussi une jolie découverte. Donc c'est celui qui est vert pâle amande. Et celui-ci, alors il est noté qu'il sent la bergamote, le citrus, le néroli, le géranium, la lavande, la violette, le fruit de la passion, le musc et l'ambre. Alors, ce qu'il en ressort pour moi, c'est que si je me base toujours par rapport à la version Pure Grace, c'est quelque chose de plus citronné. Ça a une note un peu plus d'agrumes. Je sens pas du tout le fruit de la passion, je sens légèrement la violette, je sens un petit peu la lavande, je sens pas le géranium, je sens le citrus, la bergamote et le néroli. Et effectivement, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, il a vraiment des notes très subtiles de musc et d'ambre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ma peau le conserve très très bien. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et Eternal Grace, c'est aussi une très belle découverte. Il sent vraiment très très bon. C'est un petit peu plus travaillé et un petit peu plus estival, je trouve, que les deux autres. Et c'est un que je pourrais aussi acheter assez facilement parce qu'il est, à mon avis, très facile à porter. Il reste frais, léger, toujours pas entêtant. J'aime beaucoup cette déclinaison parce que, effectivement, quand on aime un parfum du genre Pure Grace, on a envie d'avoir plein de déclinaisons qui y ressemblent sans vraiment y ressembler. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec ces parfums. C'est que Eternal Grace, effectivement, il a des notes différentes, on le sent. Et en même temps, ça a toujours ce côté rassurant du parfum de départ qu'on aime vraiment beaucoup. Donc Eternal Grace, c'est aussi un joli parfum, je trouve, facile à porter, qui sera hyper agréable, je pense, pour la saison estivale. Ensuite, celui que j'aime probablement le moins, c'est Inner Grace. Donc il a une petite étiquette lavande, je ne sais pas si vous verrez trop la différence, mais... Donc Inner Grace, il est basé, si je compare toujours avec Pure Grace, il a des notes beaucoup plus vertes en fait, que j'aime un petit peu moins je pense. Donc il est dit qu'il sent le musc égyptien, les notes vertes et l'ambre. Je sens pas l'ambre, quoique. C'est bizarre parce que je le sentais pas quand je l'ai porté et je le sens beaucoup plus là.
Et on sent un musc beaucoup plus puissant. Il n'est pas... C'est celui qui me plaît le moins, et pourtant là quand je le ressens, finalement il m'est pas désagréable, loin de là. J'aime bien cette puissance du musc qu'il peut avoir dès qu'on le sent. Il a définitivement des notes vertes. Si vous n'aimez pas ce côté... Oui, il a définitivement des notes vertes. C'est peut-être ce que je lui reproche en fait, c'est que j'aurais peut-être aimé qu'il soit juste ambre et musc égyptien. Et là pour le coup il serait devenu mon préféré des 5. Bon, c'est pas le cas. Il est joli quand même. Si vous aimez ce côté un petit peu plus vert sur un parfum comme ça, il est aussi parfait à mon avis pour le printemps et pour l'été. Et enfin, vraiment un coup de cœur dans ce petit coffret, et je pensais pas parce que je suis pas une fan des odeurs de bébé, c'est Baby Grace. Donc il a ce petit côté bleu layette hyper beau. Et alors, si vous aimez le mimosa, mais genre le mimosa en fleurs, ce parfum, ça sera vraiment un coup de cœur parce qu'il sent... Alors, le musc blanc et le mimosa, et c'est exactement ça. Il est d'une simplicité déconcertante. Mon Dieu, cette note de mimosa, elle est vraiment exquise. Je ne sais pas comment vous décrire ça, il faudrait que vous le sentiez pour comprendre. C'est hyper frais. Ça me fait pas penser à une odeur de bébé, même si effectivement ça pourrait dans les genres... lait de toilette, etc. Mais ça sent pas comme on dirait Chlorane ou tartinée chocolat. On sent vraiment le mimosa en fleurs. Et j'avais acheté un gel douche de chez Philosophie qui sentait le mimosa et qui ressemblait beaucoup. On sent bien sûr le musc. C'est vraiment le fil conducteur, je le répète, de cette série de parfums Grace. Et Baby Grace, c'est vraiment un parfum qu'il me faut, mais pour la maison en fait. C'est vraiment une odeur que j'adore quand je sors de la douche. Et que j'ai envie de sentir juste le propre, mais moins fin que Pure Grace peut-être. C'est vraiment une odeur hyper doudou, hyper agréable. En toute saison, c'est vraiment une odeur... elle est adorable en fait. Je trouve que ça conviendrait hyper bien aussi à une adolescente, ce parfum, parce que il a ce côté gracieux et frais, complètement innocent. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Baby Grace, il est vraiment très sympa. C'est celui que j'ai le plus de mal à trouver sur eBay US malheureusement, donc je le cherche toujours, je ne l'ai toujours pas trouvé, ça fait un mois. Donc je désespère pas, mais il n'est pas évident à trouver apparemment. Donc voilà pour cette revue sur la série Grace. Et je vais vous parler maintenant un petit peu de Falling in Love. Alors en fait celui-là je l'ai acheté parce que je l'ai vu sur la chaîne de Scent My Way. Donc c'est une fille qui décrit, c'est Karen, décrit hyper bien les odeurs de bougies et quelquefois de parfums. Et on a un petit peu les mêmes goûts, donc j'aime bien écouter ses descriptions parce que je trouve que souvent ce qu'elle ressent par rapport à une odeur, je vais le ressentir aussi et du coup ça facilite énormément les choses. Donc Falling in Love, je l'ai acheté parce que elle avait eu un véritable coup de cœur pour ce parfum. Pour elle, ça sentait la vanille et les fruits rouges. Et j'avoue, alors moi je l'ai pris en version eau de parfum et elle l'avait en version eau de toilette. Donc la version eau de toilette, c'est la version un petit peu sablée, bleu sablé. Et moi c'est transparent et donc c'est eau de parfum. Alors vous ne le verrez pas parce que ça s'est un petit peu effacé à cause de mon dissolvant. Ça doit être écrit dessous. Ou pas, Made in USA, blablabla. Bon, je sais pas. C'est vraiment bon, c'est l'eau de parfum, 60 ml. Il m'a coûté 32 € frais de port compris. Et il est censé sentir le musc, la vanille, le jasmin, la mûre et le muguet. Et moi, tout ce que je sens en l'ouvrant et en le mettant, c'est une odeur de mûre, et de cassis, je dirais, mais vraiment quelque chose d'assez... Alors peut-être j'aurais dû prendre la version eau de toilette, hein. J'ai voulu prendre la version plus forte. C'est peut-être mon erreur, je sais pas. Ça sent, pour moi en tout cas, trop les fruits rouges noirs en fait. On sent vraiment extrêmement bien la mûre, le muguet et le cassis, je dirais. Et moi je sens pas les notes de vanille et de musc. C'est ce pourquoi je l'avais acheté au départ, parce qu'elle disait que quand elle ouvrait, vraiment ce qu'elle sentait c'était une vanille assez noire et assez sèche. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans un parfum. Et moi quand je l'ouvre celui-là, je sens beaucoup les fruits rouges. Ils sont pas mauvais, c'est juste pas ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si je vais le garder ou si je vais le revendre, mais alors si vous aimez le côté cassis, mûr, muguet, il sera génial pour la saison d'été parce qu'il sent vraiment les fruits rouges.
Il est agréable, si on aime ce genre d'odeur, il est très agréable. Il sent bien toute la journée, il tient très bien. Moi j'ai une déception parce que je sens très loin la vanille. Et encore plus loin le musc, ça fait sûrement partie des notes finales. Et je suis un petit peu déçue par rapport à ça, mais voilà. Encore une fois, je me répète, il ne me plaît pas à moi, mais si vous aimez ce côté fruits rouges mûrs, il vous plaira sûrement beaucoup. Donc voilà. Donc tous ces parfums-là, je précise que je les ai achetés tous sur eBay. Donc que ça soit eBay US ou eBay UK. Prenez votre mal en patience si vous les cherchez. Moi, je ne les ai pas tous trouvés du premier clic. Et encore une fois, je me répète, mais ne me demandez pas le nom des vendeurs parce que en fait, c'est des coups d'une fois, quoi. Ils en ont pas tout le temps. Donc malheureusement, et faites attention parce que moi, ce coffret-là, State of Grace, je l'ai vu à des prix mais parfaitement hallucinants. Je l'ai vu jusqu'à 69 $, sans les frais de port. Alors qu'on en trouve assez régulièrement finalement en coffret autour de 25 €, quoi. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense vous faire très prochainement mes parfums de printemps-été favoris, comme je vous avais présenté ceux d'hiver. Apparemment, ça vous avait beaucoup plu. Donc j'aurai beaucoup de plaisir à vous refaire ça pour le printemps et l'été. Et j'espère que ça vous aura aidé à peut-être choisir un parfum chez Philosophie. Falling in Love, par exemple, est disponible à l'envoi en France sur Skin Store, par exemple. Et il me semble aussi que les coffrets avec la petite lotion pour le corps et le vernis dans Amazing Grace sont disponibles aussi à l'envoi en France, mais pas le parfum seul. Donc je me répète, mais il faut aller vérifier les informations de livraison dans chaque produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous demandez quel vernis je porte le Essie, c'est le Bahama Mama. Voilà, qui est vraiment magnifique, je l'adore, je viens de l'acheter, je le trouve vraiment très beau. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir les filles.